Partout dans le monde, des gens protestent contre les restrictions liées au Covid. Les gouvernements et les médias les traitent de crétins. Mais y a-t-il des raisons valables de protester ? Bienvenue sur Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Attention, YouTube désabonne secrètement les gens et ne vous informe pas forcément des nouveaux épisodes. Vérifiez donc que vous êtes toujours abonné, et revenez chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi pour voir les nouveaux épisodes, même si vous ne recevez pas de notification. Le monde est confronté à une nouvelle pandémie, une pandémie de protestation. Dans toute l'Australie, ce week-end, des milliers de personnes ont protesté contre les mesures de confinement liées au coronavirus. Cela a donné lieu à de nombreux conflits avec la police. Pour être juste envers la police, ce pays s'est formé comme une île de criminels, donc vous ne pouvez jamais faire entièrement confiance à un Australien. Aussi rêveur qu'il soit. De nombreux officiels australiens n'ont pas pris ces protestations très bien. En réponse aux dernières protestations, le ministre australien de la police a déclaré qu'il allait traquer les manifestants et les inculper pour avoir violé les ordres de santé publique en vigueur. J'annonce également la formation des forces d'intervention saisonnières qui verra 22 détectives travailler à partir de maintenant et jusqu'à sa conclusion pour identifier autant de personnes que possible qui ont participé à l'incident d'aujourd'hui et les faire inculper. Ça ressemble à la suite la plus nulle de Taken. Je ne sais pas qui vous êtes. Je me fiche de ce que vous voulez. Mes employés vous trouveront. Éventuellement. Si possible. Mais il n'y a pas que l'Australie. Il y a eu une série de manifestations contre l'enfermement au Royaume-Uni aussi. Dont une la semaine dernière qui était aussi contre les passeports vaccinaux. Pendant ce temps, en France, il y a quelques semaines, les manifestants ont également affronté la police. Ils réagissent à un nouveau projet de loi français qui rendrait difficile pour la plupart des gens de fonctionner dans la société sans vaccin. Les nouvelles mesures exigeraient que toute personne en France ait un laissez-passer sanitaire spécial afin de pouvoir se rendre dans les restaurants et autres lieux. Elles rendraient également les vaccinations obligatoires pour le personnel de santé. Si seulement le gouvernement français rendait aussi le déodorant obligatoire pour entrer dans les établissements. Ceux qui ne se font pas vacciner d'ici le 15 septembre risquent des sanctions, y compris le licenciement de certains emplois. Beaucoup de gens ne sont pas contents que le président Macron menace les gens de se faire vacciner sinon. Colère dans les rues de France alors que les manifestants rassemblent leurs voix en opposition à ce que beaucoup appellent une dictature sanitaire. Cette pression qu'ils font auprès des employeurs, des magasins, des restaurateurs, tout ça, c'est pour nous un semblant de dictature. Au moins, les Français se battent contre une dictature cette fois, au lieu de simplement se rendre. Et en Italie, les gens sont en colère pour des raisons similaires. Le Premier ministre fait pression pour que le programme de certificat numérique Covid de l'Union européenne, appelé le passeport vert, fasse pression sur les non-vaccinés. Et les Italiens ont commencé à protester. À Rome. À Milan. Et à Turin. Il y a même eu des protestations dans le royaume champignon. Comment Mario peut-il payer ses factures si vous ne le laissez pas sortir pour collecter des pièces ? Et en Grèce, ce week-end, la police a affronté des manifestants contre les vaccinations obligatoires. Les protestations ont été provoquées par une décision du gouvernement ordonnant la vaccination obligatoire du personnel de santé et des maisons de retraite. Le gouvernement a suggéré que d'autres groupes, tels que les enseignants, soient principalement vaccinés à l'automne. Et si vous pensez que les mesures prises par les gouvernements pour mettre fin aux protestations semblent plutôt autoritaires, eh bien, Amnesty International serait d'accord avec vous. Le pire dans le fait que les Grecs piétinent les droits des gens est le fait qu'ils le font sur des tables. Mais les gouvernements et les médias craignent que si les gens continuent à protester, la pandémie de coronavirus pourrait s'aggraver. Je vous explique après la pause. Nous sommes de retour. Mais si vous n'avez pas vu de publicité, c'est parce que YouTube restreint souvent nos vidéos sur le Covid. C'est pourquoi nous avons besoin de votre soutien pour que Amérique dévoilée continue. Il suffit $1 par épisode sur le site de financement participatif Patreon. Visitez patreon.com/AmericaUncovered pour en savoir plus. Beaucoup de gens, et pas seulement les Américains, aiment la liberté. Et dans le monde entier, les gens descendent dans la rue pour protester contre les blocages gouvernementaux qu'ils considèrent comme une atteinte à leurs droits. Mais de nombreux gouvernements ont exprimé leurs inquiétudes
quant au fait que si les gens protestent contre les restrictions de Covid, les protestations elles-mêmes pourraient propager davantage le Covid. Après tout, toute grande manifestation entraînerait des pics de Covid. Sauf les manifestations de Black Lives Matter, selon CNN. À la suite des manifestations contre le confinement à Sydney la fin de la semaine dernière, la première ministre de Nouvelle-Galles du Sud a déclaré qu'elle était dégoûtée et avait le cœur brisé. Je peux dire à quel point j'étais absolument dégoûté. Cela m'a brisé le cœur. Des millions et des millions de personnes à travers notre État font ce qu'il faut et cela m'a brisé le cœur que des gens aient un tel mépris pour leurs concitoyens. Je dirais que ça semble dramatique, mais c'est exactement la même réaction que j'ai chaque fois que quelqu'un dans la circulation n'utilise pas son clignotant. Je ne suis pas en colère, je suis juste déçu. Le Premier ministre australien Scott Morrison a dit ceci. Bien sûr, c'était égoïste, c'était aussi un échec. Il n'atteint aucun objectif. Elle ne mettra pas fin au confinement plus tôt. Cela ne fera que risquer que le confinement se poursuive. Les gens comprennent leur frustration face au confinement, mais ce genre de comportement n'aide personne. Un comportement égoïste n'aide personne. Et donc, dans une ville sous confinement, s'engager dans cette voie était imprudent et égoïste. D'autres officiels australiens l'ont exprimé encore plus crûment. Ces gens doivent venir d'une autre planète. Ce sont des crétins complaisants. Marcher contre le confinement lié au Covid, c'est comme brûler des livres pour l'alphabétisation. C'est exactement le contraire de ce que vous essayez d'accomplir. Écoutez, c'est une bande de drongos. D'idiots. De crétins. De crétins absolus. Et je peux utiliser un langage pire que ça. Oh, dites-nous ce que vous ressentez vraiment. Pour être honnête, les autorités gouvernementales craignent que les manifestants ne propagent le coronavirus à leurs familles, leurs amis et leurs collègues. Si ces manifestations sont vraiment des événements à forte diffusion, cela augmenterait en théorie les cas de Covid et obligerait le gouvernement à procéder à des confinements encore plus longs et plus durs. Personne ne veut vivre ça. Sauf peut-être les incels malhonnêtes. Je te présenterai bien ma copine canadienne, mais je ne peux pas à cause de tous ces confinements. Mais les gens ont peur des gouvernements qui abusent de leur pouvoir. Permettre au gouvernement de retirer aux gens leur droit de se réunir pacifiquement pendant le Covid pourrait être une pente glissante. De même que les gouvernements pourraient exiger que les gens subissent certaines procédures médicales, même une vaccination. Il existe également d'autres raisons pour lesquelles les gens protestent contre les mandats relatifs au coronavirus. Les manifestants ne sont pas nécessairement une meute de drongos. Plus d'informations après la pause. Nous sommes de retour. De nombreuses personnes dans le monde entier protestent contre les mandats gouvernementaux en matière de coronavirus, qu'il s'agisse de confinement, d'exigences en matière de vaccins ou de passeports vaccinaux. Et ce n'est pas nécessairement parce que les individus ne veulent pas se faire vacciner. Je suis vaccinée et je suis ici parce que ce n'est pas une question de vaccin ou de non-vaccin, c'est une question de liberté. Aujourd'hui, moi j'ai choisi de manifester aujourd'hui pour lutter contre le pass sanitaire qui est juste une mesure complètement antidémocratique. Complètement arbitraire. Voilà, je trouve qu'on va, en ce moment, on va de plus en plus vers une dictature. Les Français pensent que leurs politiciens ne font que des conneries. Ce qui est vrai, vu la quantité de fromage qu'ils mangent. Ce truc vous soutient vraiment. Bien sûr, il y a probablement des manifestants qui pensent que le Covid n'existe pas ou que les vaccins font plus de mal que de bien. Mais ce n'est pas juste de mettre tout le monde dans le même sac. Vous ne devriez jamais avoir recours aux stéréotypes. Sauf pour mes blagues sur les Français. Dans ce cas, les stéréotypes sont acceptables et hilarants. Mais pour donner une perspective plus nuancée, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens protestent, qui n'ont rien à voir avec la confiance qu'ils accordent aux vaccins. Certains s'inquiètent de la santé mentale de leurs enfants après des fermetures prolongées qui les maintiennent isolés. Je serais inquiet si j'étais le parent de cet enfant. L'absence d'école a amplifié la crise de santé mentale chez les enfants, et les tentatives de suicide chez les adolescents ont augmenté pendant les confinements. Il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles les gens sont opposés aux mesures contre le coronavirus. Certains disent que les politiques relatives au coronavirus, comme les passes sanitaires, sont injustes et disproportionnées par rapport aux besoins de santé publique. D'autres craignent de perdre leur emploi à cause des politiques qui maintiennent les petites entreprises fermées. Ceux qui se retrouvent sans emploi disent que c'était un acte de désespoir. Ils ont besoin de payer les factures $600 par semaine, ce n'est pas suffisant. Oui, que ce type retourne au travail, comme brigadier sur un chantier de pirates.
Et au Royaume-Uni, où comme je l'ai dit plus tôt, il y a aussi eu de grandes manifestations. Les gens sont également frustrés par l'application officielle de suivi et de localisation de Covid. Pas seulement pour des raisons de confidentialité, mais aussi parce que c'est très ennuyeux. L'application alerte les gens si l'on passait plus de 15 minutes à moins de 2 mètres d'un cas confirmé de Covid. Vacciné ou non, chacun doit alors s'isoler pendant 10 jours. Cela a conduit à une confidémie. Ce truc vous punit quand vous faites de mauvais jeux de mots? Qui a transformé mon père en une application? Le problème, c'est qu'on demande à trop de gens de rester à la maison, parce qu'ils reçoivent des alertes et doivent s'isoler, même s'ils ne sont pas infectés. La confidémie provoque le chaos sur les lieux de travail et a même obligé certains pubs et magasins à fermer. Elle oblige les pubs à fermer? Je sais pourquoi les Britanniques protestent vraiment. Mais la confidémie perturbe également les transports et les chaînes d'approvisionnement alimentaire. Et encore pire, les notifications de l'appli ont provoqué un grand nombre d'absences parmi le personnel hospitalier. La seule application qui devrait conduire les gens à manquer le travail est Pokémon Go. Oubliez le rythme cardiaque de votre grand-mère, il faut que j'attrape ce Snorlax. Et si cela ne suffit pas, ce qui frustre vraiment les gens, c'est la pandémie de politiciens qui enfreignent leurs propres règles. Comme le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui est allé manger dans un restaurant chic pendant le confinement, ou les deux fonctionnaires japonais qui ont été surpris en train de se rendre dans un salon de mahjong, après avoir dit au public de ne pas assister à ce genre de réunion, ou encore le ministre britannique de la Santé, qui a démissionné en juin après avoir enfreint les règles de distanciation sociale. Dans son cas, il a vraiment enfreint les règles de distanciation sociale. Sans parler de la princesse du royaume champignon qui a été surprise en train d'organiser une fête Mario. Il y a donc de nombreuses raisons pour lesquelles les gens sont frustrés par les règles gouvernementales concernant le coronavirus. Et cela a conduit à des protestations dans le monde entier. Et la seule façon d'empêcher les gens de protester est que les gouvernements mettent un frein à leurs politiques excessives. Je plaisante. Juste sévir plus fort. Qu'en pensez-vous? Comment devons-nous concilier sécurité et liberté pour surmonter la pandémie? Laissez vos commentaires ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Amérique dévoilée.